avenue Nelson Mandela. C'est le ministre de l'Intérieur représentant le Premier ministre qui a inauguré cette rue. Audience à la primature, le Premier ministre Joseph Djimranga Dadnadi a reçu les ministres en charge de l'enseignement et les partenaires de l'éducation. Plusieurs décisions ont été prises. Depuis plénière à l'Assemblée nationale ce matin, les députés ont élu un vice-président et les membres des commissions permanentes. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. À la une de l'actualité ce soir, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Tchonaï Elimi Hassan, représentant le chef du gouvernement, a inauguré cet après-midi l'avenue 1402 dans le premier arrondissement. La rue est baptisée avenue Nelson Mandela. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement. Ramad Day Hassan. 24 heures après la célébration de la journée internationale Nelson Mandela commémorée ce jeudi 18 juillet à travers le monde, les plus hautes autorités du pays ont décidé de rendre un hommage mérité à ces grands héros de la lutte anti-apartheid en baptisant l'avenue 1402 en son honneur. Cette avenue, long d'1 kilomètre, est située dans la commune du premier arrondissement municipal. Elle va du rond-point de l'Afrique en allant vers le centre technique de formation de football de la FIFA dans le premier arrondissement municipal. Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman. Le maire de la ville de N'Djamena arrête. La rue 1402 est baptisée avenue Nelson Mandela. Article 2. Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature est enregistré partout où besoin sera. Intervenant à son tour, l'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud au Tchad, Anand Naïdo, a souligné que Nelson Mandela a consacré 67 années de sa vie au service de l'humanité. C'est un grand architecte international de la liberté et de la démocratie. Avant de remercier les autorités tchadiennes pour avoir baptisé cette avenue au nom de Nelson Mandela. C'est l'homme qui nous avons toujours connu comme la père de notre nation, un fils de l'Afrique, un citoyen vraiment distingué du monde. Comme nous nous réunissons ici aujourd'hui à cette rude cérémonie de baptême, nous remercions le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, le gouvernement et le peuple du Tchad. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Tchonaï Elimi Hassan, représentant le Premier ministre, a indiqué que Nelson Mandela est un homme d'État qui a toujours défendu les valeurs de la paix et de la liberté. Il est l'incarnation de la dignité humaine. Nous avons baptisé cette rue aussi la rue de la dignité humaine. Pour nous, Nelson Mandela, c'est l'incarnation même de la dignité humaine. Nelson Mandela, en combattant l'apartheid, en refusant tout compromis jusqu'à la dernière minute, il a fait preuve que vraiment il tient en tant qu'apôtre de la dignité de l'homme africain, de la dignité, à travers lui de la dignité humaine. La Fondation Nelson Mandela a exhorté le monde à consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres afin de commémorer la journée internationale Nelson Mandela. Le Premier ministre Joseph Djimranga Dadnadi a présidé une réunion ce matin dans son cabinet. Cette réunion a regroupé tous les ministres en charge de l'enseignement et autres partenaires impliqués dans le système éducatif. D'importantes décisions ont été prises. Nous retrouvons Ramad Daï Hassan. Le système éducatif tchadien est malade. Il faut une thérapie de choc. Le Premier ministre ne peut pas passer par 4 chemins pour taper du poing sur la table. La jeunesse est le fer de lance, dit un vieux dicton. Ce fer a besoin d'être travaillé pour qu'il soit dynamique. Cela concorde bien avec les soucis du gouvernement, du renouveau et de l'ajustement global qui a placé en pole position l'avenir de la jeunesse dans son programme politique ne doit pas rester indifférent devant les résultats lamentables du baccalauréat session de juin 2013. C'est ainsi que le Premier ministre chef du gouvernement, très courroucé par cette maigre moisson, a convoqué tous les ministres en charge de l'enseignement, les partenaires techniques impliqués dans le système éducatif pour leur remonter les bretelles. Pour Joseph Djimranga Dadnadi, l'école tchadienne est malade. Il faut trouver une solution idoine pour lui permettre de répartir sur de nouvelles bases.
Le Premier ministre qui, pour avoir servi comme directeur général du ministère de l'Éducation nationale pendant plus de 5 ans, maîtrise bien les arcanes du système éducatif tchadien. Il ne parle pas au hasard. Pour lui, les ministres en charge de l'enseignement secondaire qui doit prendre un acte pour procéder au regroupement des lycées dans les chefs-lieux des régions et départements. Selon lui, il est hors de question de laisser des lycées dans les sous-préfectures et cantons. Cette décision doit être appliquée pour cette rentrée scolaire 2013-2014. Le chef du gouvernement souligne qu'il sera intraitable sur cette question. Il a intimé l'ordre aux ministres concernés d'arrêter d'accorder les autorisations de création de lycées. Les chefs de département de l'enseignement fondamental et secondaire sont sommés de récupérer toutes les compétences dispersées. Enfin, connaisseur du système éducatif, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Datnadji, a donné des orientations fermes pour que la question de l'encadrement des enseignants qui jusqu'à là laisse à désirer soit revue dans le cadre de la loi 16 d'orientation du système éducatif tchadien et les conclusions du forum sur la réflexion du système éducatif tenu en septembre 2012. Le chef du gouvernement a instruit les ministres et leur staff à mettre à profit les vacances pour mettre en place des structures d'encadrement dignes de ce nom afin d'impulser un nouveau souffle à l'école tchadienne très malade. Le Premier ministre suggère la mise en place très prochaine d'un groupe de travail pour le suivi de cette décision. Il a laissé entendre que nous ne pouvons pas gagner le pari du développement avec un système éducatif malade et très fragile. Les ministres interpellés ont promis mettre en application toutes les instructions du Premier ministre chef du gouvernement en application. À la fin de cette rencontre, le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Tchad, Bamaye Mamadou Boukar, a bien voulu livrer ses impressions à la presse. Le voici. Je ne saurais combien exprimer ma grande déférence à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a eu le courage de nous appeler et les partenaires et les responsables du système éducatif tchadien. Et il nous avait fait un bain pédagogique. C'est ce qui a beaucoup manqué et ce qui ne se fait pas. S'il y avait ce bain pédagogique, on ne serait pas arrivé à cette situation que nous connaissons. Et autrement dit, il va falloir maintenant que chacun de nous se mette au travail pour relever le défi. Il y a un défi à relever et comme l'a dit le Premier ministre, nous sommes tous responsables. Comme nous sommes tous responsables, nous allons maintenant chercher à dialoguer pour trouver la solution idoine à cette situation qui mine notre système éducatif pour que désormais nos progénitures sortiront satisfaits à tous examens. Pendant cette réunion, le chef du gouvernement a relevé qu'il appliquera systématiquement les recommandations issues du Forum national de réflexion sur le système éducatif tchadien tenu en septembre 2012 ici à N'Djamena. Nous écoutons Joseph Djimrangar Datnadji. Il y a une responsabilité totale de l'État dans ce mauvais résultat. Et je crois qu'on n'a pas besoin vraiment de s'apitoyer, s'accuser, rechercher les boucs émissaires pour dire que si ça n'a pas marché, c'est les enfants, si ça n'a pas marché, c'est les parents, si ça n'a pas marché. Non. Je crois que nous devons nous assumer. Et c'est pour cela que nous ferons certainement beaucoup de réunions. Mais l'année qui vient, nous allons appliquer les résolutions du forum et nous allons appliquer l'ordre de bataille qui est celui de la renaissance de l'école tchadienne. Ce n'est pas des discours que nous ferons, ça sera l'action. Ce sera l'action, puisque j'ai dit c'est l'école publique qui pose problème. Si j'ai tenu à faire cette réunion, c'était déjà de profiter des vacances pour mettre en place les nouveaux mécanismes qui existent. Hein, je n'invente rien, moi. Vous avez une loi qui remonte à 2006 qui vous dit un certain nombre de choses. 2006, nous sommes en 2013, ça fait 7 ans, on continue à faire les mêmes choses. Il faut revenir appliquer dans toute sa totalité
la loi de 2006. Il y a des choses que la loi vous dit de ne pas faire, vous continuez à faire. Hein, les examens de passage dans les cycles, du cycle primaire ou certains examens terminaux au cycle primaire, vous continuez à les faire. Le concours d'entrée en 6e, vous le faites. Hein, le certificat d'études primaires, vous le faites. Enfin, il y a beaucoup de choses que vous faites qui sont quand même en violation de la loi. Et on ne doit pas être surpris d'avoir ces mauvais résultats-là. Donc, je vous dis, nous profiterons de ces vacances-là pour qu'à la rentrée, l'école démarre avec la nouvelle configuration telle que nous l'avons voulu, puisque en plus de la loi de 2006, le forum est venu vraiment, tous les spécialistes du monde sont venus, et les politiques, le chef de l'État, qui est quand même le pilote à bord, vous dit, je veux, sur le même modèle de l'ensemble du pays, que la renaissance de l'école tchadienne ait lieu. Il y a des organigrammes qui ont été proposés. Il y en a qui sont assez avancés. J'ai demandé à les regarder. Hier, je vais les regarder. Mais nous travaillerons conformément à ce qui est prévu par la nouvelle loi et par ce qui est prévu par le Forum sur l'éducation. Juste après avoir reçu les acteurs du système éducatif, le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji a reçu le collectif des journalistes pour le jugement de Hissène Habré. Le chef du gouvernement les a félicités et encouragés pour cette initiative louable. Compte rendu, Ramadei Hassan. En recevant les membres du collectif des journalistes pour le jugement de l'ancien dictateur Hissène Habré, mis en tôle depuis le 30 juin dernier, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadji, a loué cette initiative citoyenne qui rassure et s'est dit disposé à aider les promoteurs. Il a ajouté qu'en mettant sur pied un mécanisme de communication, cela va leur permettre de porter haut le message sur le procès de l'ancien président. Le chef du gouvernement, qui a été attentif et réceptif aux explications données par le coordinateur du collectif Diastrabé Ferdinand, leur a suggéré d'éviter de travailler sur la base des rumeurs et ensuite d'éviter le sensationnel. Il faut qu'ils travaillent à aider les citoyens à comprendre les tenants et les aboutissants de ces jugements tant attendu par le peuple tchadien. Le chef du gouvernement a indiqué à ces hommes de médias qu'avec ces mécanismes, ils peuvent aisément accéder aux informations et être à même de mieux les répercuter. Pour le chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadji, le but recherché à travers le jugement de Hissène Habré, c'est d'amener les Tchadiens à se réconcilier et se pardonner. Il a prodigué des sages conseils aux membres du collectif et que le gouvernement va les tuer citoyens sur le procès d'Habré. C'est sur cette note que les membres du collectif ont plongé le chef du gouvernement. À l'Assemblée nationale pour le vice-président de l'Assemblée nationale et les membres des commissions permanentes. Des précisions avec Grangacham Irima. Je vous remercie. Au menu de la deuxième session parlementaire, l'élection du premier vice-président et des membres du bureau des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Plus précisément, il s'agit du président de la commission politique générale, du président et rapporteur de la commission de défense et sécurité. Un seul candidat est inscrit au poste de vice-président et par consensus, les députés ont applaudi la nomination de Moussa Kadam, premier vice-président en remplacement du défunt Dr Issa Ndele Moussa Yayami. Le député Routan Yoma Golom est élu par consensus au poste du président de la commission politique générale et Gartoko Tetola doit présider la commission défense et sécurité. Madame Aïmadji Opportune est le rapporteur général de la dite commission. Une autre femme fait son entrée dans la commission, Mbaïna Eugénie, rapporteur au sein du groupe parlementaire, et enfin Abdoulaye Tchona au poste de trésorier. Ouchar Tourougoudi devient le président du groupe parlementaire du mouvement patriotique du salut. Ainsi, une nouvelle équipe ou une nouvelle dynamique pour accompagner la politique du gouvernement et mieux défendre les intérêts du peuple.
Le 16 juillet dernier, Abuja, la capitale nigériane, a abrité un sommet sur le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Ce sommet, initié par le Nigeria et appuyé par l'Union africaine, a vu la participation d'une centaine de pays. Le Tchad était représenté par le ministre de la Santé publique, Ahmad Jida Mahamat. Reportage, Bra Mahamat. Ce sommet, le troisième du genre depuis Abuja 2001, a enregistré la présence de plus de 100 pays, 25 chefs d'État, tous venus réaffirmer leur engagement contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, trois maladies responsables de plus de 70% des décès en Afrique. Lors du deuxième sommet tenu toujours à Abuja en 2010 et pour accélérer le processus d'éradication de ces maladies, les États se sont accordés pour affecter 15% de leur budget au secteur santé. Après évaluation cette fois, l'on a noté avec satisfaction le progrès réalisé par les États, mais pour leur éradication, a dit l'hôte du sommet, Goodluck Ebele Jonathan, les États se doivent de mener de manière synchronisée la lutte. Le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, président en exercice de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, et Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, tous se sont relayés pour appeler à plus d'engagement et de coopération. Plus d'engagement, c'est la mise en place d'un mécanisme de financement innovant, une coopération sud-sud plus accrue quant au transfert de technologies, mais aussi la mise en place dans chaque pays des unités de production de médicaments. Dans cette optique et pour booster les efforts, une autre déclaration, dite déclaration d'Abuja, pour l'éradication du VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme d'ici à 2030 a été adoptée. Le Tchad, résolument engagé contre les trois maladies, fait partie des pays ayant fait des progrès. Ces 5 dernières années, l'on a noté l'amélioration de l'état de santé de la mère et de l'enfant, la stabilisation du taux de prévalence du VIH, l'augmentation du taux de couverture vaccinale, l'augmentation du nombre de personnes dormant sous moustiquaires imprégnés et la prise en charge totale des personnes infectées. Le tout rendu possible par l'affectation des ressources substantielles au secteur santé. Le ministre de la Santé publique, Ahmad Jida Mahamat, représentant le président de la République, a ajouté que le Tchad peut inverser la tendance, mais a besoin de ressources supplémentaires pour conforter cette évolution positive. Bra Mahamat, vous nous dites qu'en marge de ce sommet d'Abuja sur le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, le ministre de la Santé publique, Ahmad Jida Mahamat, a visité le complexe hospitalier d'Abuja, un complexe tenu par des Indiens. Votre reportage. C'est sur invitation de l'ambassadeur de l'Inde au Tchad avec résidence à Abuja que le ministre de la Santé publique a effectué cette visite. Guidé par les médecins indiens tenant du lieu, Ahmed Jida Mahamat a pu visiter tous les services de la consultation au bloc opératoire. En utilisant la technologie moderne, cet hôpital permet de faire profiter donc des meilleurs spécialistes même qui sont en Inde. C'est-à-dire qu'avec la connexion, toutes les radiologies, tous les résultats donc des analyses, que ce soit radiologiques, imagerie ou même biologiques, sont directement envoyés à un spécialiste qui va en Inde et il l'interprète et il donne donc les résultats et peut-être il donne les recommandations et les orientations. C'est quelque chose qui a un grand intérêt. D'abord parce que c'est économique, ça évite que les malades se déplacent et ils se rendent compte une fois sur place que quelque chose qu'on peut traiter sur place et qu'ils ont dépensé de l'argent. Donc c'est vraiment une étape importante pour diagnostiquer, voir si le cas peut être traité ici, et que ces spécialistes le traitent. Et si le cas est vraiment très complexe et que ça nécessite un plateau technique plus élevé, évolué, qui n'existe pas dans le pays, en ce moment, il le réfère. Et donc le malade peut voyager tout en sachant que son voyage est tout à fait justifié. Ce complexe hospitalier, grand comme l'hôpital Bon Samaritain de Walia, est le fruit de la coopération entre l'Inde et le Nigeria. Le pays d'accueil met à disposition des bâtiments appropriés et l'Inde, lui, fournit les équipements et le personnel soignant. Une expérience très concluante qui ne peut pas ne pas tenter. Moi, je pense que c'est une expérience qui mérite d'être testée également pour notre pays. Nous avons donc, pour commencer, envoyé une équipe technique de médecins et spécialistes qui viennent avec eux ici sur place à Abuja pour les voir, discuter avec eux sur le concept, sur les
des tenants et aboutissants. Et par la suite, donc, nous verrons l'étape suivante pour pouvoir concrétiser une certaine coopération dans ce domaine-là avec nos amis indiens au Tchad. Cela fait faire des économies aux patients, mais aussi fait gagner au pays des expériences. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Affaires foncières et du domaine Gata Ngoulou a rencontré ce matin dans les locaux de son département les notaires. Au centre de cette rencontre, une communication et des échanges sur les transactions immobilières et foncières. Ghislain Tchanikoudou. Les transactions immobilières et foncières sont souvent entachées de faux et d'usage de faux, entraînant souvent des litiges. Cette rencontre entre les responsables de l'urbanisme, de l'habitat, des affaires foncières et des domaines et leurs partenaires, les notaires, vise à mettre fin à cet état de choses. Au cours des échanges, il est ressorti que le manque de collaboration entre le ministère et les notaires, l'absence d'une base de données susceptibles d'être consultées par les notaires, la méconnaissance des réformes apportées à la loi des finances et le dysfonctionnement de l'administration publique favorisent des erreurs dans les actes notariaux et des faux enregistrements des titres fonciers. La rencontre du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Affaires foncières et des domaines avec les notaires a permis de jeter de nouvelles bases pour contrecarrer les faussaires. Pour bien collaborer, effectivement, il faut établir des bonnes relations de travail. Vos suggestions sont les bienvenues et nous devons de nous organiser nous-mêmes déjà pour assurer le meilleur accueil possible, non seulement à vous, mais aussi aux autres usagers. Aujourd'hui, nous sommes dans des conditions de travail qui sont très difficiles. Nous sommes en train de déployer des efforts pour faire en sorte que ces conditions de travail soient améliorées et que les agents eux-mêmes puissent sécuriser les documents de travail qui sont les leurs. Des indépendances à nos jours, seulement 4100 titres fonciers ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire. Selon le ministre, ceci est un manque à gagner pour le trésor public. Il appelle les notaires à plus de vigilance dans le traitement des dossiers pour accroître les recettes de l'État. Quant au président de l'Ordre des notaires du Tchad, Bongoro Théophile, il se félicite de cette rencontre qui a permis de dégager les responsabilités des uns et des autres dans les erreurs et l'insuffisance de transparence de traitement des dossiers liés aux fonciers et aux domaines. Il souhaite que la collaboration soit renforcée et les renseignements disponibles pour éviter les déconvenues. Suite à une désinformation faisant état des cas de mortalité de bétail dans le département de Dababa, le ministre du Développement pastoral et des productions animales Amir Adoudouartine a fait une descente sur le terrain. L'hypothèse d'une épidémie ayant fait un nombre important de morts de bétail est fausse. C'est le constat fait par le ministre. Adef Ahmad Benram. Il y a quelques jours, des individus ont propagé des informations selon lesquelles une maladie animale a causé la mort d'un nombre important de bétail dans le département de Dababa. La descente du ministre du Développement pastoral et des productions animales, Amir Adoudouartine, accompagné des techniciens de son département, a permis de constater que les informations véhiculées sont fausses. Il s'agit tout simplement d'un cas d'intoxication alimentaire sur un seul forte indémentible. Le constat est arrivé le fait que toute une qui est à l'origine mortalité anormale. Les animaux qui pâturent dans le même périmètre, sur le même espace, mais c'est un seul troupeau qui a été touché. Un seul propriétaire. Si bien que on peut maintenant affirmer qu'il n'y a pas d'épidémie. Le ministre du Développement pastoral s'appuie sur les résultats des analyses du laboratoire pour apporter ces démentis. Étant donné que nous avons fait des prélèvements envoyés au labo, nous avons les données qu'il ne s'agit pas de maladie tellurique connue au Tchad, à savoir c'est ni le charbon bactéridien, c'est ni le charbon symptomatique et encore moins la pasteurellose qui a été suspectée dans un premier temps. Sur instruction du ministre du Développement pastoral, les agents vétérinaires ont procédé à la vaccination du bétail. À titre préventif, il s'agit de protéger les animaux
contre les charbons bactéridiens, symptomatiques et la pasteurose. À l'heure actuelle, la zone est indemne. Un nouvel huissier de justice a été installé ce matin à la cour d'appel de N'Djamena. Maître Tchenem Faustin Sabana a prêté serment lors d'une audience solennelle dirigée par le président de la 3e chambre civile de la cour d'appel de N'Djamena, Gaou Oumarou. Reportage d'Igbo Hubert. Après la lecture de l'acte de nomination du nouvel huissier de justice par le greffier en chef, le procureur général près la cour d'appel de N'Djamena fait ses réquisitions. Al-Gassim Kamis insiste sur la dignité et la délicatesse que doit faire preuve le nouveau magistrat. Il donne ensuite acte à la cour solennelle de recevoir le serment du nouvel huissier, Maître Tchenem Faustin Sabana, huissier de justice, commissaire-priseur dans les ressorts du tribunal de première instance de N'Djamena, prête serment. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Pour lui, c'est une lourde et exaltante mission qui l'attend. Cette mission, il compte la mener avec tout le professionnalisme nécessaire. Le nouvel huissier s'engage en effet à servir la justice tchadienne dans l'équité. La joie de pouvoir exercer la profession pour laquelle j'ai été nommé, la joie d'être utile pour la justice de mon pays. Et je pense que ces deux raisons sont déjà suffisantes pour être un motif de satisfaction, satisfaction d'être utile pour la société, satisfaction d'être utile pour la justice tchadienne, donc partant d'être utile pour mon pays. Comme tout autre huissier, Maître Tchenem Faustin Sabana doit s'atteler à la gestion des procès-verbaux, le recouvrement amiable des créances et l'exécution de la décision de la justice. Lancement officiel hier de l'opération Labour 2013 et remise d'équipements agricoles aux producteurs de la région du lac organisée par l'antenne Pénessa de Mahou. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région du lac Adoum Dangay Nakour Guet. Reportage Adoum Abdelkader. Ces tracteurs sont garés depuis un certain temps. Le moment est donc venu pour les mettre en service à l'occasion de l'opération Labour initiée par le Pénessa. Le coup d'envoi donné par le gouverneur marque la fin de la saison sèche et le début de la saison des pluies. Une saison à laquelle sont attendus des milliers de tonnes de céréales. On invite donc aux producteurs à plus d'efforts en vue de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire tamponnée par les plus hautes autorités du pays. Dans le cadre d'appui à ces agriculteurs, le Pénessa a prévu également des kits de matériel et autres intrants agricoles. Au total, 90 groupements ont bénéficié de cette donation. Le chef d'antenne Pénessa de Mao rappelle ici les principes de l'opération. Le labour des parcelles, le gouvernement a bien voulu le subventionner à 10 000 francs par hectare. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas un hectare, il les est fortement recommandé d'augmenter leur superficie, mais toujours est-il que dans la logique, chaque demandeur a accès au tracteur avec 10 000 francs par hectare. Par expérience, le labour mécanisé a été d'un grand apport pour les producteurs. Les autorités locales souhaitent que les bénéficiaires en tirent profit pour l'intérêt de la région. L'opération Labour 2013, convient-il de souligner, est une action politique de portée nationale, impulsée par son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, afin d'assurer la sécurité alimentaire des populations du Tchad et partant améliorer les conditions de vie des populations du monde rural. Les associations et autres groupements de producteurs n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au Pénessa et aux autorités du pays. L'opération Labour dans la région du lac, faut-il le mentionner, est placée sous la supervision de la SODELAC. Voilà, c'est ici que s'achève votre journal. Merci de votre fidélité et passez un excellent début de week-end.